Il semblait être un robot nounou intelligent en apparence, mais en réalité, il était un pyromane avec une mentalité humaine. Heureusement, la famille d'Anna a évacué à temps et n'a pas été brûlée vive dans l'incendie. Après l'incident, le couple a analysé ensemble la cause de l'incendie. Le mari a même soupçonné que c'était sa femme qui avait déclenché le feu. Après tout, Anna était la dernière personne présente dans le salon la nuit précédente. Après avoir entendu cela, la femme est partie, l'air maussade. Le robot a expliqué que l'incendie était dû à un court-circuit électrique. La nuit précédente, Anna avait titubé et heurté la table, renversant une bouteille d'alcool qui s'était déversée sur le projecteur. L'homme est resté silencieux après avoir entendu cela. Très vite, la vie de la famille est redevenue paisible. Mais peu de temps après, un autre incident s'est produit. Ce jour-là, lorsqu'Anna est rentrée chez elle, elle a découvert qu'il n'y avait personne. À sa grande surprise, Cassan est soudainement apparu devant elle, la faisant sursauter. Cassan voulait qu'Anna l'aide à prendre des pommes de terre. Sans trop réfléchir, Anna est entrée dans le cellier. À sa grande surprise, la porte a été immédiatement verrouillée. Ensuite, le robot s'est tranquillement dirigé vers le coin des outils. Cassan a choisi un couteau approprié et s'est tourné vers le pain sur la table. Il a complètement ignoré les cris de détresse déchirants d'Anna. Cassan a calmement coupé le pain, se comportant comme la maîtresse de maison. Peu de temps après, le mari est finalement rentré à la maison. Anna, paniquée, a déclaré que le robot l'avait enfermée à l'intérieur. Mais le mari a expliqué que la porte était restée ouverte et qu'il était très facile de l'ouvrir de l'intérieur. Dès qu'il est entré, Cassan a indiqué qu'Anna avait agi bizarrement ce jour-là. Cette fois, la femme était à nouveau sans voix. Du coin de l'œil, elle a vu Cassan la regarder avec mépris. Mais quoi qu'Anna dise, son mari ne la croyait toujours pas. Il pensait qu'un robot, étant un programme informatique composé de 1 et de 0, ne pouvait pas délibérément enfermer un humain dans une pièce. Mais Anna pensait toujours que ce robot nounou était étrange et qu'il ne savait rien de cet ancien système intelligent, ni combien de bugs il pouvait contenir. Anna a décidé de commencer à enquêter secrètement sur Cassan. Elle a d'abord consulté l'agent immobilier qui leur avait vendu la maison à l'époque. Mais l'agent ne connaissait que le nom du propriétaire, Schmidt. Elle n'avait pas imaginé qu'à peine avait-elle raccroché que Cassan était à nouveau apparu à ses côtés de manière inquiétante. Anna, effrayée, s'est empressée de partir en voiture. Même si c'était sa propre maison, elle avait toujours envie de s'enfuir. Très vite, Anna est arrivée aux archives. Les dossiers conservés montraient que le propriétaire Schmidt était à l'origine le PDG d'OBB, la société technologique la plus avancée de l'époque. Et sa femme était précisément Cassandra. Cassan est décédé d'une maladie en 1972. Mais ce qui est étrange, c'est que le mari Schmidt et son fils sont morts subitement dans un grave accident de voiture un an plus tard. Au même moment, Cassan encourageait la fille d'Anna à aller nager dans la piscine. La fille d'Anna a répondu « Je ne peux pas aller dans l'eau toute seule ». Cassan a répondu « Tu n'es pas seule, je suis avec toi ». Encouragée par Cassan, la petite fille a pris son courage à deux mains et a sauté dans la piscine. Cassan a dit à la petite fille de garder le secret, que quelque chose de magique allait se produire. Immédiatement après, les lumières autour se sont éteintes. La petite fille a demandé « Que fais-tu » Cassan a répondu « Fais-moi confiance ». La petite fille est instantanément tombée amoureuse de cette piscine de rêve. Ce soir-là, Anna a secrètement appelé son mari et lui a raconté ce qu'elle avait découvert ce jour-là. Après la mort de Cassan à l'époque, cette maison avait été transformée en maison intelligente. Mais David pensait que c'était une expression romantique de l'amour de Schmidt pour sa femme. Anna a indiqué que quelques mois plus tard, Schmidt et son fils sont morts de manière mystérieuse dans un accident de voiture.